Salut les invocateurs, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour du contenu tout frais, la première summon session de ma chaîne YouTube. On se retrouve sur le compte de Pickpock, le frérot de la guilde qui nous régale, car on va faire une invocation à hauteur de 269 euros. Et ouais, honnêtement, c'est pas rien. 69 vélins mystiques, un Dark Light et un légendaire. J'espère que là-dedans, je vais pouvoir te régaler. Je sais que t'es en stress derrière ton petit écran. J'espère un 5 étoiles natif, honnêtement, tu le mérites. Pourquoi pas le Dark Light, ce serait vraiment le feu. On va regarder vite fait déjà tes monstres que tu as. Ok, donc, t'as fait un peu de place. Bon, Jun, Samouraï Feu, bon, pourquoi pas, c'est pas le meilleur monstre à mon sens, mais il fonctionne très bien. Par contre, voilà, plus 1806 d'attaque, c'est pas mal, je pense qu'il doit faire quand même quelques dégâts. Chloé, très très bon monstre que beaucoup aimeraient avoir. Je vois que tu as quand même Chloé Luchen Chazon. Bon, déjà, tu es quasiment dans les meilleurs 4 étoiles natifs. Ça, c'est très très fort. Ok, t'as Galion aussi qui est très très bon en PVP. Je pense un petit Barretta que t'as fait grâce à une fusion. Belladéon, bon bah nickel. Je vois que tu as quand même quelques Rainbowmon. Ça c'est pas mal. Quelques Arcemon, quelques Rainbowmon 4 étoiles. Pourquoi pas, si on a un 5 étoiles natif, peut-être pour passer 6 étoiles dans la foulée. On va regarder un peu dans ton incubateur ce que tu as. Ok, Sigmarus, j'espère que tu l'as eu par fusion. Un petit Tessarion, tu as eu, je pense, avec tes points GVG. C'est pas l'Ilfrid que je préfère, mais il fonctionne très bien avec son passif. J'aime bien la Camamire parce que ça donne du contrôle, ou Théomars parce qu'il fait quand même des bons dégâts. Tu as Léo, très très bon monstre. Alors, il n'est pas toujours aimé. Moi, j'aime bien son passif qui bloque la vitesse des autres. Je trouve que combiné à une WoW ou un verre des heals, c'est très très fort. Ok, une petite Harang, voilà, fusion qui fait pas mal de dégâts. Veromos aussi, fusion qui est pas mal. Konamiya, que je vois niveau 30. C'est assez normal. En early game, c'est pas forcément le monstre qu'on favorise, mais tu vas voir dans quelques semaines, dans quelques mois de jeu, tu vas commencer à le builder, tu vas commencer à l'utiliser. C'est un très très bon monstre. Entre autres, dans une team, tu vois, justement, avec ton Léo qui bloque la vitesse de tout le monde, Harang peut booster ton attaque barre de 0% à 100%. Donc, c'est très, très bien. Un petit Spectra qui se trouve ici. Ok, la petite fusion de Lorus, peut-être, que tu as fait. Vigor, qu'on a vu un peu plus haut. Qu'est-ce que tu nous réserves aussi? Hop, rien de plus ici. Un Aman, un Darion, ok. Une petite Rakshasa Feu. Donc, ça, c'est très, très bien, une petite Rakshasa Feu. Oh là là, une deuxième Shazoun. Très, très bien, ça. Ok, bon. Honnêtement, je vais pas te mentir, je sais que toi, ton kiff, c'est réellement les invocations, mais tu as déjà des très bons monstres. Déjà, on peut regarder dans les monstres Dark and Light que tu as là. Je le connais pas trop, celui-ci, le Capitaine Pirate Light, mais bon, ça reste quand même un 4 étoiles natif. Tu as la KFG Light, pareil, je la connais pas trop. Par contre, tu as Basalt, très très bon monstre pour le Toa Hard. Très bien, tu vas avoir Mav aussi, très bon monstre pour le Toa. Enfin, je pense que tu as un bon starter pack. Faut pas se mentir, tu as un bon starter pack. Ce qui m'étonne un peu, c'est, si t'as la Shannon qui est là, ok, t'as un cuivre, t'as les éléments de base. Bon, allez, tout le monde, on va se lancer dans le sujet que tout le monde attend. On va aller regarder les petites invoques. Ok, sur quelle chaîne on a? On est sur 666. Allez, c'est parti. On commence directement par les vélins mystiques. J'espère que tu m'as fait assez de place, j'ai pas regardé. Ok, armure vivante. Oh, pourquoi pas pour food ton petit cuivre. Cuivre qui est très très bien en combo avec Randy. Ok, Piètre et Piquion, Rina. Rina revient pas mal en force. Faut savoir qu'en ce moment, on est rentré dans une méta assez tanky. Sinon, tu la gardes pour skill up. Ok, Inugami, voilà. Si tu as besoin de faire du skill up sur Belladéon ou ton Raok, pourquoi pas. Inferno, ok. Allez, ça avance. Anubis, yes. Ok, Anubis, vent. Bon, je vais pas vous mentir, je le connais pas trop. Attaque l'ennemi 3 fois, d'accord. Son premier skill, attaque 2 fois l'ennemi. Ok, et ressuscite avec 30% de PV au moment de la mort, puis la vitesse d'attaque et de puissance augmente pendant 2 tours. Ouais. Bon, je le connais pas trop. Bon, un 4 étoiles natif sur 5 invocations, ça c'est pas mal. On est dans les stats. Alors, on va chercher un 4 étoiles natif tous les 10 monstres à peu près. C'est souvent ce qu'on attend. Un petit taoïste feu, ok. Alors ne le négligez pas, j'ai vu pas mal de petites vidéos sur lui, genre TMG, qui en parlait comme un très très bon monstre. Griffon, bon voilà, si t'as besoin d'éveil, de skill up, le tien, ton petit Bernard ou le petit Spectra, c'est pas mal. Ok, encore du food. Ah, voilà, on vient de faire 10 vélins. Birman, ça très bien, ça, il faut vraiment que tu skill up ton Aman.
Encore une prête épiquion, ok, ça tombe bien. Une petite faucheuse eau, ok. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Mave. Très bon chevalier paganin, mais tu l'as déjà. Donc pour le skill up, encore une prêtre épiquion. Je sais pas ce que tu as avec eux, mais en tout cas, ça tombe bien. Moi, Rina, c'est pas celle que je préfère quand même. Forcément, on préfère Chloé. Mais bon, pourquoi pas. Alors, je sais pas exactement ce que tu voulais. Ah, des petites étincelles. Qu'est-ce que tu vas tomber? Je crois que c'est Foucault. Ah non. Moins de chance, moins de chance. Ok, la liche eau. La liche eau, je l'ai vue quelques fois jouer en Nécropolis. Honnêtement, je vais pas te mentir, c'est pas la meilleure des liches. Après, moi, je te conseille toujours de la mettre de côté. Pourquoi? Parce que, comme To Us, nous régale beaucoup avec des buffs de monstres. Et pourquoi pas, pour la petite liche eau, un petit buff. Ce serait pas mal. En tout cas, on est dans les stats. Un petit griffon. Bon, pourquoi pas. Ah, encore des étincelles, ça c'est cool. On croise les doigts pour le petit frérot. Un nouvel Anubis, Anubis O. Je crois que tu l'as. Je crois réellement que tu l'as. Bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, ça va être une summon session autour des Anubis et des prêtres épiquions. Ok. Petit serpent, bon, qui se farme facilement. Hein. Archer magique, ok. Bon, la petite summon session qui se déroule. En tout cas, ça fait vachement plaisir. Si vous aussi, vous souhaitez avoir une petite summon session en VOD, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Et du coup, on regardera ça très très rapidement. Ok, un petit serpent feu. Bon. Ok, les étincelles, ça c'est nice. On est vraiment en train d'exploser les stats. Qu'est-ce que tu as? Ok, le roi barbare vent, qui à mon sens est le meilleur des rois barbares. Je ne sais pas si tu l'avais déjà. J'aime bien son troisième sort. C'est un très bon monstre. C'est quoi son petit leader skill? Ça augmente dans les combats de guild, donc ça c'est pas mal. Pourquoi pas? Ok, 46 vélins, il nous reste. On a fait un petit peu plus de 20 invocations. On a eu 4 étoiles natives, ça c'est pas mal. Ok, on avance, ça se déroule bien. Honnêtement, pour l'instant, c'est pas une mauvaise summon session. Après, c'est compliqué. Je vais pas te mentir, tu as déjà les très très bons 4 étoiles natifs. Donc aujourd'hui, pour te régaler, il te faudrait un 5 étoiles natif. Ok, le petit Birman, je crois... Ah, Birman, je dis une connerie. Le chasseur de bêtes, je crois qu'il est utile en ce moment pour les fusions. Donc garde-le précieusement. Ok, le haut élémentaire. Je crois aussi que c'est une fusion, je suis plus sûr. Ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. Elfe patrouilleur, qui n'est pas dégueulasse en Nécropolis. Beaucoup de joueurs le jouent en Nécro 10. Donc garde-la aussi. Ok, chevalier pingouin, bah ça c'est pas mal. Tu vas pouvoir skill up ton mave et pouvoir commencer à clean un peu plus facilement le Toa, faut pas se mentir, parce qu'aujourd'hui au Toa, alors j'ai pas envie de dire une bêtise, je crois que tu es au palier 40. Donc voilà, en moyenne tu es au palier 40, donc c'est très faible, faut pas se mentir pour un niveau 40. Tu vas pouvoir aller au-delà, il va falloir que tu améliores tes monstres, tes runages. Ok, archer magique haut, c'est pas ce qu'on veut, là ça commence à se calmer un peu niveau étincelle, j'espère que ça va revenir rapidement. Un petit chat martial, ok. Bon, toujours pas d'étincelle, un griffon, bon, classique. Le classique griffon Frankenstein, qui n'est pas mal, qu'on a déjà vu jouer. Je crois que le haut, ça doit être Bulldozer. Moi, personnellement, j'ai le light qui fonctionne très bien. Ah bah voilà, le petit golem vent qui est très bien pour la fusion du panda. Enfin, qui sert, entre autres, dans les fusions pour le panda. Ok, alors, où est-ce qu'on en est? Toujours pas d'étincelles. Ok, Minotaur haut. Bon, c'est pas ce qu'on veut, hein. On aimerait bien des petites étincelles. Allez, allez. Eau élémentaire, allez, faut que ça le régale. J'espère réellement. Tu le mérites, on a déjà fait quasiment 40 invocations. Ok. Pas d'étincelle, allez, on avance, pas d'étincelle, pas d'étincelle. Le maître ivre. Ok, allez, là, il faut vraiment que ça y aille. Inferno, là, ça se calme un peu, niveau invocation. Hop, un vagabond. Allez, on va relance, on refresh, c'est pas grave, on va tester quelque chose. On va reprendre les petits vélins mystiques. Chevalier pingouin, allez, qui était farmable il n'y a pas si longtemps dans le HOH. Enfin, c'est pas vraiment le HOH, dans les SD de week-end. Ok, homme lézard, on s'en fout. Ok, Minotaur. Ah, ça veut plus, hein. Je suis désolé les frérots, là, Autant ça a bien avancé au départ, et puis maintenant, là, il n'y a plus rien, plus une étincelle. J'espère que c'est pour préparer le petit 5 étoiles natif que je te régale juste après. Là, il y avait la petite fusion aussi, Geoffrey, le Viking Feu, que beaucoup essayent d'avoir en ce moment. C'est un SD qui est beaucoup demandé. Faucheuse eau, ok. Ah, Argue vent. Je connais pas trop les Argues. Honnêtement, je vais pas te mentir, c'est pas des mauvais monstres. Je sais pas si tu l'avais déjà.
Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Ok, supprime tous les effets nocifs de tous les alliés, active un bouclier absorbant les dégâts sur eux pendant 3 tours. Le montant d'absorption des dégâts est proportionnel à ta défense. Ok, réutilisable dans 5 tours. Peut-être que skill up, tu vas tomber à 4, voire 3 tours. C'est un très très bon sort. Je vais pas te mentir, par exemple, c'est un très très bon sort en dragon. Le problème, c'est que c'est un monstre vent. Attaque l'ennemi et réduit de 50% la jauge d'attaque de la cible. Ok, donc très très bon sort, ouais. Avec 70% de chance de réduire la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Cette attaque inflige des dégâts proportionnels à ta défense. C'est un monstre support, c'est pas un monstre défense. Il a une défense de 203 actuellement, ce qui n'est pas ouf non plus. Ok, je pense que c'est un monstre qu'on pourrait glisser aussi dans des compositions GB10 si tu ne l'as pas encore, ta première composition. Ok, sorcière mystique vent, qu'on voit de plus en plus jouer sur les serveurs Asie et Global. Ok, salamandre feu, je crois qu'on en a besoin pour une fusion aussi, chasseur de bêtes. Bon, allez, on veut des étoiles réellement. Là, le frérot, il a mis de l'argent en jeu, 269 € d'invocation. Alors, il n'a pas mis autant. Ok, une petite fusion encore, serpent haut, très très bien. En tout cas, si t'as pas fini tes fusions, je pense que là, tu vas pouvoir en faire. Sorcière mystique, forcément Mégane, très très bon support pour le dragon, à mon sens, qui n'est pas trop mal non plus en GVG en arène, au contraire. Hein. Ok, la petite fée qu'on a déjà de base dans le starter pack. Allez, on veut encore des étincelles, un petit golem. Et voilà, on attaque le dernier pack premium du frérot. Archer magique. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ok, Mina, oh, un fake 4 étoiles, qui sert, je crois, pour la fusion Sigmarus que tu as déjà, hélas, qui est farmable ce week-end dans le SD. Bon, c'est pas ça qu'on voulait, c'est vraiment pas ça qu'on voulait. Allez, on skip, un eau élémentaire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un petit griffon, bon en tout cas tu as de quoi skill up ton Bernard ou ton Spectra. Armure vivante, pareil pour ton petit cuivre. Ok, pas d'étincelle, un argue haut. Pourquoi pas pour skill up celui-là qu'on vient d'avoir. Le griffon, feu, Spectra, très très utile, gardez-le, c'est un très très bon monstre pour le dragon et le toit hard à mon sens, un inferno. Ok, 3 vélins, allez on croise les petits doigts, allez on y croit. On y croit, un homme lézard haut, c'est pas ça encore qu'on souhaitait. Allez, un birman, un petit birman. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour finir? Sorcière mystique vent. Ok, on va aller regarder vite fait déjà ce qui est tombé. On va aller regarder un petit peu. On va classer par grade. Tu as eu sur 69 invocations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6. Bon, on est un peu faible. On est un peu faible, point de vue des stats. On a eu 6, 4 étoiles. Dans les 4 étoiles, on a les 2 Anubis qui sont, on va dire, moyens, donc qui sont pas top tier, mais pourquoi pas dans des compositions futures. Aujourd'hui, on rentre dans des compos un peu méta. C'est un bon reste qui est derrière. Après, on a un très bon roi barbare, à mon sens. C'est le meilleur. Le Arguevent, que je ne connais pas trop. Bon, c'est pas ouf. Après, tu as eu pas mal de food. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Des food pour skill up. Par exemple, si tu as besoin, je voyais que ton mave il était niveau 30, bah, monte un petit peu tes pingouins, tu les montes 4 étoiles, hop, ça te permet de passer ton mave 5 étoiles en le skill up. Fais pareil pour tes griffons, fais pareil pour tes monstres. À mon avis, ne foute pas le petit taoïste. Bon, on va aller déjà, pourquoi pas, lock. Alors, c'est pas des monstres de ouf, mais j'aime bien locker quand je suis pas sur mon compte. Comme ça, il n'y a pas de connerie qui est faite. Ok, on bloque le monstre. Alors, c'est dommage parce que Mina, le chat martial est farmable aujourd'hui. La petite Waterleash était farmable en HOH il y a quoi? Il y a un petit mois de ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, les Anubis, c'est pas des monstres que je connais beaucoup. Pourquoi? Parce que les Anubis, déjà, c'est pas des monstres qui sont apparus il y a si longtemps que ça. Pour les vieux joueurs qui ont plus d'1 an de jeu, bah, n'hésitez pas qu'on a commencé. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir skill up ta petite Chloé. On va regarder si elle est skill up. Non, tu vois, elle n'est pas skill up à fond. Alors, il manque pas grand-chose. Ok, donc il manque pas grand-chose. Donc là, elle va être finie d'être skill up. Comment il est ton Bernard? Lui, il est skill up. Je pense, ouais. Donc ça va être plus pour ton Spectra. Ou pour pouvoir, si ton Spectra, je pense. Vaut mieux faire dans ce sens-là. Ok, il reste combien de places sur ton petit compte? 88 sur 100, c'est tout à fait suffisant. Allez, on croise les doigts, frérot. Allez, j'espère te régaler avec un petit Dark and Light, des petites étincelles, j'espère. Pas d'étincelles, ok, bon. Et Shir, Jultan, ça va être quoi? Oh, je suis désolé. Oh, damn! L'Elf Patrouilleur Light que maintenant on peut obtenir facilement en PvE parce qu'il nous la donne.
Oh, ça c'est pas cool. Bon, c'est pas un mauvais monstre, c'est un bon monstre de starter pack, c'est un monstre qui fait quand même quelques dégâts, que j'ai déjà vu jouer en arène. Mais bon, on aurait voulu mieux. Ok, maintenant, 50 000 de mana. Allez, le petit vélin légendaire, forcément des étincelles. Qu'est-ce que ça va être? Un petit 5 étoiles natif, j'espère. Oh, 4 étoiles natifs. Oh non, le chevalier magique vent, je suis désolé mec. Ok, alors je la connais pas trop. Attaque la cible avec 60 balles magiques. Attaque une cible unique 2 fois, puis attaque tous les ennemis. Ok, donc c'est la même que Lapis. Ok, alors faut savoir que Lapis, entre autres, ou le Chevalier Magique Feu est utilisé pour le Nécropolis. Bon, c'est pas ce que tu attendais, je pense. Bon, je suis un peu déçu, je suis désolé les gars. En plus, c'était la première summon session sur ma page YouTube. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, tout le monde vous a plu. J'espère qu'on aura plus de choix la prochaine fois. Bon, Pickpock, c'est pas été oufissime, c'était pas non plus dégueulasse. On est un petit peu en dessous de la moyenne, à mon sens. Après, faut pas se mentir, t'as déjà de quoi faire. T'as déjà des très très bons monstres 4 étoiles, Chloé, Luchen, Galion, Shazun. Et après de l'autre côté, t'as un Léo, t'as un Sigmarus, t'as un Tessarion. Enfin, pour moi, t'as un très très bon starter pack et on verra ça bientôt dans la vidéo sur le review pourquoi. En tout cas, les invocateurs, les invocatrices, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Summon War. Ciao, ciao! La vitesse d'attaque et de puissance augmente pendant 2 tours. Ouais. Bon, je le connais pas trop. Bon, un 4 étoiles natif sur 5 invocations, ça c'est pas mal. On est dans les stats. Alors, on va chercher un 4 étoiles natif tous les 10 monstres à peu près. C'est souvent ce qu'on attend. Un petit taoïste feu, ok. Alors ne le négligez pas, j'ai vu pas mal de petites vidéos sur lui, genre TMG, qui en parlait comme un très très bon monstre. Griffon, bon voilà, si t'as besoin d'éveil, de skill up, le tien, ton petit Bernard ou le petit Spectra, c'est pas mal. Ok, encore du food. Ah, voilà, on vient de faire 10 vélins. Birman, qui ça très bien, ça, il faut vraiment que tu skill up ton Aman. Encore une prête épiquion, ok, ça tombe bien. Une petite faucheuse oh, ok. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Mav, très bon chevalier pagadin, mais tu l'as déjà, donc pour le skill up, encore une prêtre épiquion. Je sais pas ce que tu as avec eux, mais en tout cas, ça tombe bien. Moi, Rina, c'est pas celle que je préfère quand même, forcément, très très fort. Ok, t'as Galion aussi qui est très très bon en PVP. Je pense un petit Barretta que t'as fait grâce à une fusion. Belladéon, bon bah nickel. Je vois que tu as quand même quelques Rainbowmon. Ça c'est pas mal. Quelques Arcemon, quelques Rainbowmon 4 étoiles. Pourquoi pas, si on a un 5 étoiles natif, peut-être pour passer 6 étoiles dans la foulée. On va regarder un peu dans ton incubateur ce que tu as. Ok, Sigmarus, j'espère que tu l'as eu par fusion. Un petit Tessarion, tu as eu, je pense, avec tes points GVG. C'est pas l'Ilfrid que je préfère, mais il fonctionne très bien avec son passif. J'aime bien Akamamir parce que ça donne du contrôle, ou Théomars parce qu'il fait quand même des bons dégâts. Tu as Léo, très très bon monstre. Alors il n'est pas toujours aimé, moi j'aime bien son passif qui bloque la vitesse des autres. Je trouve que combiné à une oie ou un Verdé heal, c'est très très fort. Ok, une petite Harang, voilà, fusion qui fait pas mal de dégâts. Veromos aussi, fusion qui est pas mal. Konamiya, que je vois niveau 30. C'est assez normal. En early game, c'est pas forcément le monstre qu'on favorise, mais tu vas voir dans quelques semaines, dans quelques mois de jeu, tu vas commencer à le builder, tu vas commencer à l'utiliser. C'est un très très bon monstre. Entre autres, dans une team, tu vois, justement, avec ton Léo qui bloque la vitesse de tout le monde, Harang peut booster ton attaque barre de 0% à 100%. Donc c'est très très bien. Un petit Spectra qui se trouve ici, ok, la petite fusion de Lorus peut-être que tu as fait, Vigor qu'on a vu un peu plus haut. Qu'est-ce que tu nous réserves aussi? Hop, rien de plus ici. Un Aman, un Darion, ok. Une petite Rakshasa Feu, donc ça c'est très très bien, une petite Rakshasa Feu. Oh là là, une deuxième Shazun. Très très bien ça. Ok, bon. Honnêtement, je vais pas te mentir, je sais que toi, ton kiff, c'est réellement les invocations, mais tu as déjà des très bons monstres. Déjà, on peut regarder dans les monstres Dark Light que tu as là. Je le connais pas trop, celui-ci, le capitaine Pirate Light, mais bon, ça reste quand même un 4 étoiles natif. Tu as la KFG Light, pareil, je la connais pas trop. Par contre, tu as Basalt, très très bon monstre pour le Toa Hard. Très bien, tu vas avoir Mav aussi, très bon monstre pour le Toa. Enfin, je pense que tu as un bon starter pack.
Salut les invocateurs, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour du contenu tout frais, la première summon session de ma chaîne YouTube. On se retrouve sur le compte de Pipoc, le frérot de la guilde qui nous régale, car on va faire une invocation à hauteur de 269 €. Et ouais, honnêtement, c'est pas rien. 69 vélins mystiques, un Dark Light et un légendaire. J'espère que là-dedans, je vais pouvoir te régaler. Je sais que t'es en stress derrière ton petit écran. J'espère un 5 étoiles natif, honnêtement, tu le mérites. Pourquoi pas le Dark Light, ce serait vraiment le feu. Voilà, regardez vite fait déjà tes monstres que tu as. Ok, donc, t'as fait un peu de place. Bon, Jun, Samouraï Feu, bon, pourquoi pas, c'est pas le meilleur monstre à mon sens, mais il fonctionne très bien. Par contre, voilà, plus 1806 d'attaque, c'est pas mal, je pense qu'il doit faire quand même quelques dégâts. Chloé, très bon monstre que beaucoup aimeraient avoir. Je vois que tu as quand même Chloé Luchen Chazone. Bon, déjà, t'es quasiment dans les meilleurs 4 étoiles natifs. Ça, c'est Faut pas se mentir, t'as un bon starter pack. Ce qui m'étonne un peu, c'est... Ah si, t'as la Shannon qui est là, ok, t'as un cuivre. T'as les éléments de base. Bon allez, tout le monde, on va se lancer dans le sujet que tout le monde attend. On va aller regarder les petites invoques. Ok, sur quelle chaîne on a? On est sur 666. Allez, c'est parti. On commence directement par les vélins mystiques. J'espère que tu m'as fait assez de place, j'ai pas regardé. Ok, armure vivante. Oh, pourquoi pas pour food ton petit cuivre. Cuivre qui est très bien en combo avec Randy. Ok, Piètre et Piquion, Rina. Rina revient pas mal en force. Faut savoir qu'en ce moment, on est rentré dans une méta assez tanky. Sinon, tu la gardes pour skill up. Ok, Inugami, voilà. Si tu as besoin de faire du skill up sur Belladeon ou ton Raok, pourquoi pas. Inferno, ok. Allez, ça avance. Anubis, yes. Ok, Anubis, vent, bon. Je vais pas vous mentir, je le connais pas trop. Attaque l'ennemi 3 fois, d'accord. Son premier skill, attaque 2 fois l'ennemi. Ok, et ressuscite avec 30% de PV au moment de la mort, puis